Bonjour tout le monde, c'est Gaëlle. Eh bien, je voulais vous faire une petite vidéo de démarrage d'utilisation de votre set de tampons Countryside. Notamment, je voulais reprendre le petit tuto de base avec la technique des caches ainsi que les mélanges de couleurs pour obtenir la palette qu'on retrouve tout au long du magazine. Alors pour faire cette petite réalisation, j'ai commencé par tamponner les deux fleurs. Donc je tamponne les deux fleurs et ensuite en fait j'ai tamponné mes deux petites fleurs sur un autre papier brouillon, ce qui va me permettre de réaliser des caches. Donc je pose mes petites fleurs délicatement par-dessus les premières. Donc voilà, j'ai placé mes caches et maintenant je vais venir tamponner mes bottes. Donc, je prends mon petit tampon botte avec de la Versafine noire et hop, je viens tamponner mes petites bottes juste par ici. Tac. Je garde mon cache fleur. Alors je peux enlever celui-ci parce que mon poilet sera plus au-dessus. Je mets un cache pour mes bottes. Donc j'ai tamponné mes bottes sur un autre papier. Je les ai détourées. Je viens cacher ici. Et je viens chercher mon tampon poilet que je vais pouvoir appliquer par-dessus, légèrement au-dessus, comme ça. Et voilà, j'ai ma petite scénette qui est prête à être peinte. Avant de commencer à coloriser, je voudrais vous parler de la palette de couleurs. Alors pour obtenir cette jolie palette de couleurs plutôt froide, parfaite pour un mois de janvier, vous voyez qu'on retrouve ici dans le petit album accordéon, on a une belle palette de rose, de mauve, un petit peu de vert, de bleu, de violet. Donc pour obtenir cette jolie palette, j'ai utilisé en fait un nombre de couleurs assez restreint dans ma palette d'aquarelle. Alors côté marque d'aquarelle, ici j'utilise les aquarelles Winsor & Newton. Mais bien évidemment, vous trouverez des équivalents dans les autres marques. Par exemple, pour obtenir cet ocre, un petit peu ce vert ocre, j'ai fait un mélange de vert de périlène. Alors le vert de périlène, c'est un vert très très foncé. Donc le vert de périlène, je l'ai utilisé également tel quel dans mes colorisations. Mais je l'ai aussi mélangé avec de l'ocre jaune. Et on obtient un vert un petit peu chaud. Alors plus vous allez diluer avec du jaune, plus vous allez obtenir quelque chose de chaud. Moi j'aime beaucoup l'intermédiaire. Ça va permettre d'apporter un peu de luminosité en fait dans vos scènes d'hiver, sans toutefois partir dans quelque chose de trop printanier. Donc vous voyez, selon les mélanges que vous faites, vous allez pouvoir avoir un joli vert, des jolis verts bien sympathiques. Donc voilà, ça c'était pour le vert de périlène avec l'ocre jaune. Ensuite, mon rose. Alors, vous pouvez obtenir un rose un peu chaud comme ça en mélangeant un rose opéra, mon rose opéra avec, je ne sais pas si vous voyez, non vous voyez pas trop ma palette là, je vais la rapprocher. Alors du rose opéra avec de l'ocre jaune, ça nous donne un rose un petit peu pêche, je dirais. Alors toujours pareil, je veux quelque chose d'un petit peu plus froid, je remets du rose opéra. Un petit peu moins de jaune ocre.
Donc là, vous pouvez vous amuser à avoir une palette de rose assez sympa. Mais alors moi, ce que j'aime comme couleur par-dessus tout, c'est chez la marque Les Couleurs VF, c'est la couleur Flamant Rose. Alors avec cette couleur-là, vous voyez, ça se rapproche un petit peu. C'est un peu mon raccourci quand j'ai entre guillemets la flemme de faire un mélange de rose opéra et d'ocre jaune. Je prends mon Flamant Rose et il est super beau. Autre mélange. Le rose que vous obtenez, vous le mélangez avec le violet Winsor et on obtient un mauve très beau lui aussi, plus ou moins concentré. Voilà, c'est une couleur que j'ai utilisée beaucoup dans les colorisations, notamment pour les fleurs par exemple. Voilà. Un autre type de mélange pour obtenir du gris, c'est toujours mon rose, mon mélange de rose, donc soit rose opéra plus ocre jaune, soit mon Flamant Rose, que j'aime beaucoup mélanger avec le vert de périlène. Et là, j'obtiens des gris, des jolis gris. Alors, plus je mets du rose, et bien sûr, plus j'aurai un gris qui virera vers le rose. Et plus je mets du vert, plus mon gris ira un peu vers le kaki. Vous voyez ici, on a pile le mélange. C'est un beau gris tout simple, mais qui m'a beaucoup servi pour coloriser par exemple tout ce qui est éléments en fer. Donc on obtient de jolis gris. Et dernier type de mélange, c'est ici, on passe du bleu de Prusse au violet Winsor. Et ici, je m'en suis beaucoup servi pour faire par exemple la toiture de la petite maison, des nuances de bleu-gris, aussi pour faire les contours, le fond autour de la porte ici. Donc le bleu de Prusse, c'est celui-là. Mon violet, il est là. Et vraiment, je trouve qu'avant de commencer à vraiment faire vos colorisations, avant quoi que ce soit, amusez-vous à faire des mélanges. Faites-vous plaisir, c'est vraiment un moment, le moment où on fait son nuancier, où on choisit les couleurs qu'on va utiliser. C'est un moment où on ne pense pas à autre chose. C'est vraiment quelque chose qui détend de faire ça, de voir toutes ces couleurs comme ça qui apparaissent. Franchement, je vous invite à le faire avant quoi que ce soit. Voilà, on a fait le tour des couleurs principales à utiliser. Donc je récapitule, on a du vert de périlène, de l'ocre jaune, du rose, du bleu de Prusse, du violet Winsor, et bien voilà, c'est tout. J'ai fait le tour, on a seulement 5 couleurs. Et vous voyez ce qu'on peut déjà obtenir en quelques coups de pinceau. Voilà pour ce qui est des mélanges. Donc maintenant, je vais reprendre. J'aime bien garder mon petit nuancier avec mes couleurs préférées ici. Et je vais pouvoir reprendre ma petite scénette à coloriser. Alors pour celles et ceux qui ont l'habitude de faire de la colorisation, ça va vraiment vous paraître très basique, mais c'est bien aussi de reprendre les bases de temps en temps. Mais ça s'adresse aussi aux personnes qui n'ont jamais fait de colorisation à l'aquarelle. Et voilà, comme ça vous allez pouvoir vous lancer tranquillement. Donc par exemple ici, je peux commencer par mes petites bottes.
Et je vais les peindre dans un bleu, un violet un peu rose. Donc on commence par une couleur très diluée. J'ai un pinceau très fin ici. C'est un Princeton pinceau rond héritage numéro 1. Donc voilà, une petite couche d'aquarelle très légère. Je vais coloriser l'ensemble de mes petites bottes avec ce mélange-là. Alors si vous dépassez un tout petit peu, c'est vraiment pas grave. Parce qu'après on va faire un fond. Donc les petites imperfections ne se verront pas. Alors voilà, j'ai fait une petite colorisation légère. Maintenant, je vais venir avec les mêmes couleurs, mais en plus concentré. Hop, je refais un petit mélange de violet et de rose. Et je vais venir accentuer la couleur. Alors, peut-être pas trop, là c'est un peu too much. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai toujours mon petit chiffon. Alors ici, par exemple, j'ai mis un petit peu trop de pigment. J'atténue avec de l'eau. Voilà. Et donc, je vais coloriser de façon plus foncée, plus concentrée dans les endroits où logiquement il y a des ombres. Mais bon, encore une fois, on n'est pas dans le réalisme. Ce qui compte, c'est de faire quelque chose qui vous plaise, de passer un bon moment à coloriser votre petite création. Voilà, à l'intérieur des bottes, un petit peu plus foncé. Et en fait, je vais créer des ombres plutôt sur la droite des éléments. On va dire que la lumière vient de la gauche et que les ombres sont plutôt à droite. Ce qui est intéressant en fait, c'est de réussir à créer un dégradé de couleurs avec des zones très foncées, très pigmentées et des zones très claires. Alors voilà pour mes bottes pour l'instant. Alors je vais passer à mes fleurs. Comme je suis partie sur quelque chose d'assez rose pour mes bottes, je vais changer, je vais aller sur quelque chose de plus violet avec mes fleurs. J'utilise un papier aquarelle, bien sûr, que vous pouvez trouver sur la boutique en ligne loveinthemoon.com. Alors c'est un papier cellulose, donc à prix très accessible, mais je vous garantis qu'il est très bien pour ce genre de colorisation. Alors voilà, j'ai commencé par une petite couche légère et puis je viens apporter des petites zones d'ombre. Même chose pour celle-ci. Comme on est sur des motifs quand même petits, faut pas mettre trop d'eau. Vous voyez, j'essuie souvent mon pinceau. Voilà, je mets un peu de plus foncé à la base des pétales. Voilà, on est pas mal. Vous voyez, si je trouve qu'il y a une délimitation trop franche entre mon clair et mon foncé, je viens humidifier mon pinceau et puis hop, je floute. Voilà, comme ça. Alors pour notre pot à lait, on va faire du gris. Donc on a dit que le gris, c'était le vert de périlène avec un petit peu de rose dedans. Voilà, j'ai un gris assez neutre.
je vais faire un gris un peu plus concentré en mettant plus de vert et plus de rose. Là, je le trouve un peu trop rose. Je remets du vert. Vous voyez, à chaque fois, vous jonglez, vous y allez un peu à tâtons en fait. Ça peut prendre un petit peu de temps pour trouver vraiment la nuance que vous recherchez. Voilà, là je trouve que c'est bien. Alors, mes ombres toujours sur le côté droit, à l'intérieur. Je crée une petite ombre autour de la fleur. Je viens flouter comme ça. Encore un petit peu plus d'ombre. Voilà. Voilà, pour l'instant, je laisse comme ça. Et une fois que ce sera sec, je viendrai rajouter des petites touches encore plus pigmentées pour rajouter du relief. Alors, pour le fond, je vais reproduire ma couleur ocre. Je vais utiliser un pinceau un petit peu plus grand que celui-là, parce qu'il est vraiment très fin. Voilà, comme on est sur une petite zone, un pinceau. Donc ici, c'est un Princeton Héritage numéro 4. Je prends mon verre de périlène. De l'ocre jaune. Alors, il faut quelque chose de plutôt plus jaune que vert et de bien dilué. On va commencer très clair. Je vais créer un petit nuage comme ça autour de ma scénette. Et là où il y a des ombres, c'est-à-dire ici, toujours du côté droit, comme on est parti comme ça, et en dessous des éléments, je vais venir mettre un petit peu plus de pigment pour créer un effet d'ombre. Ça va donner du relief à l'ensemble de la composition. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, avec les mêmes couleurs, on n'obtiendra pas deux fois la même chose. Et c'est ça qui est intéressant. Là, j'aime beaucoup. Je vais rajouter un petit peu de vert sur les contours ici, pas trop. Je vais équilibrer entre le haut, ça fait une diagonale visuelle comme ça. Donc là, je travaille sur un papier bien humide. Alors, malgré que ce soit un papier en cellulose, ça fonctionne très bien. On voit les pigments qui se diffusent par ici. Je vais les laisser faire leur vie un petit peu. Ici, j'ai ma petite poignée du pot au lait qui n'est pas colorisée. Je vais la faire en ocre comme ça. Alors là, moi, je trouve que pour le fond, on est bien. Et l'intérieur des formes a l'air sec. Donc, je vais pouvoir revenir ajouter des petites touches plus concentrées ici sur mes fleurs. Alors, ça va être par exemple les pétales qui sont situés en dessous. En toute logique, elles apparaissent un peu plus foncées à la base des pétales comme ça.
Et puis je viens flouter un petit peu, comme ça. Voilà. Même chose pour celle-ci. Mes petites bottes roses. Voilà, je les trouve bien comme ça. Je vais mettre un petit peu d'ombre grise encore sur mon pot. Là, on est un peu trop foncé. Hop, tac, un peu d'eau. Voilà, ça me plaît comme ça. Je vais m'arrêter là. Donc voilà, vous avez un petit exemple très simple, mais qui regroupe bien les techniques qu'on a vues. Donc le tamponnage avec les caches, les mélanges de couleurs et puis la colorisation avec la superposition des couches d'aquarelle. Donc voilà, à vous de jouer maintenant, à vous de combiner comme vous voulez tous vos tampons de la planche Countryside. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous montrer vos créations, on sera super content de les voir. À très vite, merci.